Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à 7h30 en ce lundi matin du 9 décembre pour une toute nouvelle et toute fraîche édition du journal de la rédaction. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous, bon appétit peut-être si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Et voici en 10 minutes un tour complet de l'actualité près de chez vous avec la météo du jour et l'infotrafic ce matin dans un instant. Et une image tout d'abord à la une de l'actualité de cette édition pour démarrer, celle du bus de médecins Solidarité de nouveau en tournée cet hiver dans la métropole lilloise et notamment le vendredi matin à Tourcoing dans le quartier de la Bourgogne. Ce dispensaire mobile et gratuit permet à toutes les personnes n'étant pas couvertes par l'assurance maladie de bénéficier de consultations et de soins médicaux. La plupart du temps il s'agit de personnes étrangères en cours de régularisation, mais on y trouve aussi des habitants non inscrits à la sécurité sociale par négligence administrative, par isolement ou par fragilité. Ici donc des médecins et infirmières peuvent prodiguer quelques soins élémentaires et surtout établir un premier diagnostic pour orienter ensuite vers un médecin spécialiste. Mais peu de monde encore connaît l'existence de ce bus et la présidente de l'association est encore obligée chaque vendredi de tracter dans la rue, dans le quartier, auprès de la population pour faire connaître ce dispensaire ambulant. Tanguy Lécluse a suivi une matinée de consultation vendredi et a rencontré l'un de ses patients négligents venu se faire soigner. D'abord, je me suis blessé il y a 8 jours. Et donc, je faisais moi-même mes pansements et je voulais savoir s'ils étaient bien faits. Et d'autre part, j'ai un problème de carte vitale actuellement. Et puis, mes revenus ont beaucoup diminué ces 2-3 dernières années. Donc maintenant, ça fait un petit peu juste. Et je fais ça parce que je veux continuer à travailler. Je n'ai pas envie de prendre ma retraite. Donc, j'ai un peu plus de 70 ans. Je ne m'étais pas trop occupé de ça, puisque pratiquement, je ne suis jamais malade. Autre image dans l'actualité du jour en ces temps difficiles et de méfiance envers le système bancaire et financier. Un petit café de la Madeleine, le Vega, a créé déjà il y a 30 ans son propre système d'épargne. Daniel et Michel Olvet mettent à disposition de leurs clients des petits casiers afin que les habitués du bistrot puissent tout simplement se créer un petit pécule durant 1 an pour payer des travaux, des cadeaux ou des voyages. Chaque semaine, ces épargnants de comptoir viennent ainsi remettre leurs économies et tout est transféré à la banque. Mais c'est le café qui gère directement les comptes d'épargne. Les clients ont en effet interdiction de toucher à leur pécule avant 1 an. Les propriétaires se sont constitués en association, les petits cochons, et chaque semaine, les habitués viennent donc donner leur économie de la semaine autour d'un verre, symbole de cette transition en décalage total avec les préceptes financiers d'aujourd'hui. Macha Grunet-Sénet, elle est dans ce bar de la Madeleine pour y rencontrer ces petits épargnants. Ça fait 20 ans que vous épargnez alors ici ? Ah oui, c'est la caisse d'épargne. Parce que la maison, si on les laisse à la maison, on les reprend. Tandis qu'ici, on n'a pas le droit de les reprendre. Moi, j'ai refait ma salle à manger avec. Partir à vacances, parce qu'à ta maison, on n'a pas confiance. Ben non, on va les chercher quand on a besoin. Pour l'ambiance, tout ça, venir boire un coup avec les amis. Ouais. Mais j'aime bien, je sais pas. Puis ça nous fait une sortie. 7h33 en ce lundi matin et dans le reste de cette édition, une autre image de l'actualité lilloise avec la visite des frères Bogdanov. C'était vendredi à l'île aux Furets du Nord. Igor et Grishka sont venus présenter leur nouveau livre La fin du hasard, dans lequel les jumeaux scientifiques reprennent la formule d'Einstein « Dieu ne joue pas au dé », une théorie selon laquelle l'univers et la vie en général n'auraient rien du hasard et que le Big Bang et tout ce qui s'en est suivi ne serait que la conséquence d'un plan défini et construit. Mais par qui? Ça, les frères ne le disent pas et laissent à chacun le soin de trouver une réponse. Et les Bogdanov préfèrent ainsi parler d'ordre et de scénario cosmologique pour expliquer la création de l'univers, un code génétique préexistant. Macha Grunet-Sénet est donc allée se frotter à cette théorie et a rencontré les deux frères. Ici, on écoute Grishka pour des premiers éléments de réponse. D'un côté, il y a ceux qui pensent que tout est hasard. Oui, mais si tout est hasard, ça veut dire aussi que, quelque part, l'univers et la vie de chacun est absurde. Donc là, nous avons un premier camp. Et puis le deuxième camp, en face, c'est celui qui, au fond, regroupe ceux qui pensent que tout est déterminé. Oui, mais si tout est déterminé, alors ça signifie qu'il n'y a pas de liberté. Or, la science nous ouvre aujourd'hui, et c'est ça la bonne nouvelle que nous apportons dans notre livre, donc La fin du hasard, c'est pour ça que nous l'avons intitulé comme ça, et nous ouvre une troisième voie, la voie d'un hasard très différent de ce que l'on a pensé jusqu'ici, un hasard programmé. Autrement dit,
ce n'est pas ce que l'on fait qui est écrit, quand on dit tout est écrit, mais c'est la liberté de le faire. Et puis ce week-end à Roubaix, c'était le traditionnel marché des modes avec une centaine de créateurs français, surtout nordistes, réunis pour cette 23e édition. Pour un étalage des créations les plus originales, dessinées par les talents de demain, car c'est avec ce genre de rendez-vous que la région Nord-Pas-de-Calais s'est désormais créée une véritable identité de mode au fil des années. Fini le sombre passé du textile désuet, l'avenir est dans la création. La mode de demain se façonne aussi dans la région. Et cette année, la maison de mode avait mis en place d'ailleurs une grande collecte de vêtements de fête, une collecte solidaire pour des personnes en grande difficulté. Retour déjà sur cette création nordiste, le Made in Lille avec l'un de ses créateurs rencontré par Macha Grunessen. Notre atelier de la boutique nous permet de vraiment défendre un vrai produit du Nord, un vrai produit Made in Lille et pas Made in Paris comme beaucoup d'autres. Et ça me tenait vraiment à cœur. C'était vraiment quelque chose de très important et je pense que c'est... Bon, évidemment, je pense qu'à une échelle mondiale, Lille, ça parle pas beaucoup, mais déjà en France, je pense que c'est assez intéressant et ça fonctionne. Donc voilà, nous, notre créneau et notre concept, c'est ça, c'est de faire quelque chose de un peu urbain, quelque chose d'assez habillé et d'amener ça un peu le côté chic, limité et de vraiment mettre la France en avant dans notre produit en fait. Voilà, fin de ce journal, 7h36 en direct et en continu sur Grand Lille TV. Et dans un instant, les prévisions météo et les conditions de circulation ce matin en temps réel. À tout de suite.